Bonsoir à tous. Je fais cette vidéo pour parler du mariage parce que beaucoup de sœurs en ce moment parlent que le Seigneur a un ministère pour elles du mariage. Du coup, je voulais faire cette vidéo. Cette vidéo qui explique le mariage, qu'est-ce que c'est le mariage selon la Bible, qu'est-ce que c'est le mariage selon Jésus. Alors le mariage selon la Bible, c'est pas comme selon les non-croyants, hein, c'est-à-dire on va à la mairie, on met les bagues et puis on s'embrasse et puis c'est bon, on est mariés. Non, selon la Bible, c'est on remet notre couple au Seigneur déjà et on dit Seigneur, on prend nos mains tous les deux et on dit Seigneur, nous te remettons notre couple, qu'on soit unis sur la terre comme dans le ciel. Le vrai mariage, c'est ça, déjà, ce qu'il faut savoir. Après, la mairie, le bisou, les bagues, ça, c'est accessoire. Mais le vrai mariage, c'est ça. C'est qu'on s'unit devant Dieu. Et s'unir devant Dieu, c'est ça. Et je voulais vous rappeler quelque chose, parce que c'est important de le savoir, ça. C'est déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que l'amour. Alors, l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se vante pas, il ne se souvient pas du mal. Voilà ce que c'est que l'amour. Ensuite, ce que je tenais à rappeler, c'est qu'avant d'avoir un mari, il faut qu'on aime Dieu de tout son cœur et de tout son être et de tout son âme déjà pour ça. Et c'est la chose primordiale et il faut avoir une relation avec Dieu. Ensuite, l'amour homme-femme, c'est quoi ? La base, se respecter, avoir tous les deux les mêmes objectifs, marcher tous les deux dans la même direction. Et surtout, dans l'idéal, être tous les deux croyants. Et maintenant, je vais vous lire quelques versets sur que dit la Bible sur le mariage. Le mariage est une institution divine. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ensuite, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme, et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu et non l'homme a inventé ou institué le mariage. Le mariage n'est pas une convention sociale, mais une intuition divine pour toute l'humanité. Tous les hommes sont donc responsables de se marier pour vivre avec leur femme, car telle est la volonté de Dieu. Ceux qui interdisent de se marier s'opposent à Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-unes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier. Le mariage est une grâce. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je tiens à préciser quand même, c'est important, que entre chrétiens, il n'y a pas de divorce. Faut le préciser. Il n'y a pas parce qu'il y a certains chrétiens qui vont dire mais si il y a tromperie, non.
Il n'y a pas de divorce entre chrétiens, je tenais à le préciser. C'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils divorcent. Et ça sert à rien de se trouver des excuses, de dire ah ouais, mais s'il y a tromperie, tout ça, non. Donc trouvez le bon, parce qu'il n'y a pas de divorce chez les chrétiens. L'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19.13, verset 6. Donc ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, Matthieu 19.3, verset 6. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le mariage c'est avant tout, c'est éphémère, c'est à côté l'anneau, les bisous, la mairie, tout ça. Le mariage, c'est avant tout de donner nos mains ensemble, chez nous, de regarder le ciel et de dire Dieu, on unit notre couple sur la terre comme dans le ciel, on se marie devant toi. Donc voilà pourquoi Jésus dit ne pas désunir ce que Dieu a uni. Une fois que tu as fait ça, tu peux pas désunir. Donc il n'y a pas de divorce entre chrétiens. L'amour, le mariage est une alliance. Le mariage est une réflexion de Christ et l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5.31, verset 32. Les enfants de Dieu se marient seulement entre eux. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Deutéronome 7.3. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Ah oui, il faut préciser ça. Que si votre mari décède, là c'est différent. S'il est décédé, vous pouvez vous remarier. Parce que bien sûr, c'est annulé sur la terre comme dans le ciel, les liens du mariage. Seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7.39. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6.14. L'amour réciproque dans le mariage. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5.25. L'amour du mari doit être sacrificiel, se sacrifier dans l'énergie mise au travail à la maison et en dehors de la maison sont autant d'exemples du service rendu à son épouse. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Tite 2.3, verset 4. Le côté pratique de cet amour de la femme est explicite en Tite 1.5. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5.33. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3.19. Bon, on en a fini là avec les versets. Maintenant, je vais parler de la sexualité dans le mariage. Chez les non-croyants, ok, d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de viol entre mari et femme. Mais c'est faux. Il y a des trucs, je parle aux femmes là, qu'il ne faut pas accepter. Marié ou pas, si votre mari vous dit « Tiens ma chérie, on va essayer ça aujourd'hui », il n'a pas le droit de vous forcer, sinon c'est un viol. Vous pouvez dire « Non, je fais pas ça, le Seigneur veut pas ».
Donc, la pureté sexuelle dans le mariage. Le mariage est l'alliance dans laquelle Dieu a donné à l'homme et la femme le don de la sexualité. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7.9. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13.4. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes sans cesse, épris de son amour. Proverbe 5.15, verset 19. Le devoir conjugal dans le mariage. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 1 Corinthiens 7.2, verset 4. La sexualité est donnée à l'homme pour cette dispensation, mais il n'en sera pas de même au paradis où les hommes ne seront en unique avec Dieu sans relation maritale. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22.30. Il n'y a pas de mariage dans les cieux. Le mariage produit des enfants. Donc, ah oui, j'en ai entendu des femmes qui disaient: ah oui, mais moi si je me marie, je veux pas d'enfants. Je préfère le dire. Si votre mari veut des enfants, vous êtes en désobéissance avec Dieu si vous dites je veux pas d'enfants. Parce que si votre mari veut des enfants, le Seigneur dit ça fait partie du mariage. Vous êtes obligé de lui faire cet enfant. L'homme est chef de la femme, et je tenais à préciser ça aussi, c'est que se marier, ça veut dire suivre l'homme partout. Donc si l'homme il dit chérie, on part de Lyon, on déménage à Paris pour mes devoirs de croyant, vous êtes obligé d'obéir. Vous pouvez pas dire ah non mais j'ai mes copines, ah non mais j'ai ci, ah non mais j'ai ça, non. Vous obéissez, votre mari vous dit de partir de Lyon pour aller sur Paris, vous devez l'écouter. L'homme est visionnaire, la femme est une aide dans les tâches de l'homme. Mais l'homme est visionnaire, c'est comme ça chez les chrétiens. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3.21. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6.14. Et 6.4. Et ah oui, et il y a un passage de la Bible qui dit: éduque bien tes enfants, ils feront ta fierté. Éduque mal tes enfants, ils feront ta chute, ta honte et ton déshonneur. C'est pas pour rien que c'est dit ça. Ça veut dire qu'on doit éduquer nos enfants pour qu'ils fassent notre fierté et pas notre chute, notre honte et notre déshonneur. Et voilà, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc je reviens à ce que je disais. Vous femmes, si votre mari veut que vous lui fassiez un enfant, c'est désobéir à Dieu que de dire non, j'ai pas envie.
Vous devez respecter, parce que quand on est marié, c'est le rôle du couple de procréer. La soumission de la femme dans le mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5.22-24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Colossiens 3.18. L'honneur que reçoit la femme dans le mariage. Pareillement, vous, mariés, demeurez avec elle selon la connaissance comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. 1 Pierre 3.7 version Darby. Quel honneur pour un homme de recevoir par grâce une fille de l'Éternel, son Dieu, que son comportement envers sa femme le démontre. Les liens du mariage. Le mariage est un lien divin, une loi divine pour la vie. Divorcer sans approbation divine mène à l'adultère. Divorce et remariage entre chrétiens. L'exception de l'immoralité sexuelle. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 19.9. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens 7.11. Voici la seule exception pour le divorce entre deux chrétiens et l'immoralité sexuelle. Divorce et remariage entre chrétiens, la réaction de Dieu. Car je hais la répudiation ou le divorce, dit l'Éternel. Malachie 2.16. Oh. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19.8. Le mariage de l'agneau. Et je dis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19.6 verset 9. Et je tenais à dire un truc. Les femmes qui se marient, elles doivent être coquettes, elles doivent être féminines, mais pas pour attirer l'œil des autres hommes, pour attirer l'œil de leur mari. C'est une exception. Seules les femmes mariées peuvent se parfumer, se mettre du maquillage, tout ça, pour faire plaisir à leur mari. Ensuite, je voulais parler des activités aussi qu'on peut faire entre mari-femme. Parce que même entre chrétiens, on peut faire des activités entre mari et femme. Comme c'est important d'ailleurs, pour pas qu'il y ait la routine, pour consolider le couple. Et surtout quand il y a des problèmes, prier le Seigneur. On va pas faire comme les non-croyants, aller voir une conseillère matrimoniale. Non, nous c'est Jésus notre conseiller matrimonial, donc on va... Et donc lui est le Saint-Esprit, donc on va aller le voir Jésus directement, hein. Mais c'est important
de faire quand ça va pas, hein, mais c'est important de faire des choses ensemble, faire du vélo ensemble, pêcher ensemble, enfin tout ce que vous avez en commun, c'est important de le faire ensemble. Et je tenais à dire que les femmes, j'ai appris ça, quand elles sont chrétiennes, elles doivent plus regarder des trucs quand elles sont mariées qui amènent à l'amour. Parce que après, par exemple, des films d'amour par exemple, parce que après, ce qui se passe, c'est que la femme, elle veut que son mari soit comme le gars parfait, ouais, je suis beau gosse, je me la pète de la télé dans le film d'amour. Donc c'est pour ça qu'il faut pas regarder ce genre de choses quand on aime quand on est marié, quoi. Bon bah c'est tout. Sinon il y aura comparaison, quoi. Donc ben je crois que j'ai apporté toutes les étapes du mariage. Dites-moi, mettez-moi des commentaires, vous les femmes, dites-moi c'est important, ou même les hommes, enfin surtout les femmes, dites-moi si c'est important, dites-moi c'est important dans les commentaires, si ça vous a aidé. Et vous, je parle des femmes hein, qui ont rencontré quelqu'un et qui vont se marier par la suite, les femmes croyantes. Dites-moi si dans la barre de commentaires si ça vous a aidé ce que je vous ai dit et si ça vous a montré c'est quoi la vision du couple selon la Bible. Bon bah voilà, j'ai terminé cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Et comme je viens de dire, bah mettez-moi vos commentaires en message privé ou là en dessous de la barre de commentaires pour me dire si cette vidéo ça vous a éclairci sur le couple. C'est notre vidéo ça. Je vous fais de gros bisous.